Je suis avec Bakour Saba. Gouakourou Saba. Ouais. Ça vient de où là ces noms là? Gouakourou. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ouais. Ok. Aboulé, ouais. Aboulé, Aboulé. Aboulé, ouais. Ok, bien. Quand toi tu vois les gens qui dorment dans la rue, qui n'a pas l'endroit où dormir, qui n'a pas quoi manger, au fait ça te fait quoi? En tant qu'être humain, ça te fait quoi? Bon, si la base d'être humain, en tant qu'être humain, vraiment ça me cœur. Parce que c'est un peu pitoyable de voir les gens dormir dehors. Voilà, parce que voilà, c'est pas facile. Surtout nous, les aventuriers qui quittent notre autre pays pour venir ici. Là. Ouais. Voilà, on a connu ça beaucoup. Et il y a plein de frères qui vivent ça. Donc du coup, quand tu vois les gens dormir dans la rue, vraiment, ça fait pitié quoi. Parce que quand tu vois l'État aussi les laisse dans des conditions comme ça, on ne sait pas. Tu vois, on ne sait pas pourquoi l'État fait ça, mais bon, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Ok. Et toi, Aboulé, quand tu vois les gens dormir dans la rue, ça te fait quoi? Pas quoi à manger, pas quoi à dormir, il fait froid, ça te fait quoi au profond? Moi, je pense que. Bon, après, moi, ça me fait très mal au cœur. Ça me fait très très mal au cœur. Et à cause de cette situation, même, nous, on a eu l'idée de créer une association même pour essayer d'aider les gens qui dorment dans la rue. Tu vois, parce qu'on est passé par ça, il sait ce que c'est. Tu vois, non. Donc aujourd'hui, là, franchement, ça fait mal au cœur. Mais moi, c'est que moi, je peux dire à les gens d'être solidaires avec les humains. Tu vois, des gens dans la rue, on les voit dans la rue, approcher et discuter avec eux. C'est les gars là, ils ont beaucoup de passé. L'expérience pour nous apporter beaucoup de choses. Et tu vois, les gars, ils veulent nous approcher, on leur fuit. Moi, c'est pas pourquoi ils veulent nous approcher. Sans arrêt pour les écouter, parce que ça peut aider tout le monde. Ça peut les aider aussi à sortir de là. Tu vois, non? Donc aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est que moi, je peux dire à tout le monde d'être solidaire envers ceux qui sont dans la rue. Aujourd'hui, il n'y a pas fait que t'es blanc, t'es noir, t'es marron, t'es chocolat, t'es violet. Essaye d'être unis dans un seul but. Ceux qui sont dans la rue, à chercher comment chercher une solution, à leur donner quoi à manger, échanger avec eux. C'est très important. Ça, rien que changer avec eux, ça leur fait libérer la tête. Ok. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà dormi dans la rue ou bien quelqu'un qui dort dans la rue actuelle? Même moi, elle dormi dans la rue. Frère, tu as dormi dans la rue? Elle dormi dans la rue. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, les moments que tu as dormi dans la rue? Ça, c'est quand je suis arrivé nouvellement ici, tu vois. Il n'y avait pas de la famille ici. Donc, il a fait une nuit. La personne qui devait me chercher, elle n'est pas venue. Donc, il a fait une nuit dehors. Donc, il a vu ce qui se passe dans la rue, vivre dehors et vu ce qu'il y a dedans. Tu vois. Parce que ceux qui vivent dans la rue, là, c'est pas forcément voulu. Hein. C'est pas voulu. Souvent, c'est les situations qui les mettent dedans. Voilà, souvent, c'est les situations qui les mettent dedans. Comme mon frère a dit, là, pour savoir pourquoi ils vivent dans la rue, là, il faut échanger avec eux. Quand tu vas échanger avec eux, là, tu vas savoir pourquoi ils vivent dans la rue. Que ce soit les Français, que ce soit les étrangers. Mais quand tu échanges avec eux, c'est dans ça que tu sauras vraiment pourquoi ceux-là ils dorment dans la rue. Tu as vu? Moi, par exemple, quand j'étais dans la rue, par exemple, c'est pas parce que c'est voulu. C'est les circonstances qui m'ont mis dedans. Ouais. Mais une personne qui n'échange pas avec moi, parce que non, je voulais dormir dans la rue, c'est pour ça qu'il était dehors. Oh putain, c'est même pas voulu. C'est les circonstances qui m'ont mis dedans. Ici, je viens d'un pays étranger où je ne connais personne. Voilà, soit disant que voilà, je viens chercher de quoi pour aider la famille. C'est pareil aussi, même les Français aussi qui vivent dans la rue aussi, forcément c'est les circonstances aussi qui les ont mis, ils sont dans la rue aujourd'hui. Mais tant qu'on n'échange pas avec eux là, c'est chaud. Mais donc du coup, le seul conseil que je peux donner, il faut que les humains, on soit humains. Que ce soit français, que ce soit autre race, soyons humains. Parce que tant qu'on est humain là, ça va envoyer une solidarité pour aider ceux qui dorment dans la rue. Parce que c'est pas voulu, donc c'est un peu ça quoi. Ok. Est-ce que tu as un message à passer? Ceux qui dorment dans la rue. Bon, pour ceux qui dorment dans la rue, le seul message qui peut les passer, c'est le courage et la détermination. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que dormir dans la rue même, il y a plein de choses qui peuvent t'avoir. Voilà. Tu peux te faire agresser. Si c'est les femmes qui dorment, elles peuvent se faire agresser sexuellement. Pareil aussi, les hommes aussi, ils peuvent se faire agresser aussi. Donc du coup, le seul conseil qu'il peut leur donner, vraiment beaucoup de courage, beaucoup de motivation. Et à ceux aussi qui voient les gens qui dorment dans la rue, il ne faudrait pas qu'ils les fuient. C'est pas pour dire que c'est les animaux, ils vont se mettre à les fuir. Ils vont les approcher pour échanger avec eux, pour savoir pourquoi ils dorment dans la rue. Parce qu'une personne ne peut pas décider de dormir dans la rue comme ça. Il faut forcément échanger avec lui pour savoir pourquoi il dort dans la rue. Selon ce qu'il va te dire, maintenant tu sauras pourquoi maintenant il dort dans la rue et tu vas voir comment compatir. Voilà. Le fait qu'il dorme dans la rue, tu vas compatir avec lui. Si tu peux l'aider, tu l'aides, tu ne peux pas l'aider aussi. C'est ça aussi. Ok. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà dormi dans la rue? Oui, j'ai connu des gens qui ont dormi dans la rue. Moi-même, j'en fais partie. Et j'ai mes proches aussi. Si je dis proche, c'est vraiment proche. Qui en fait partie aussi. Et le seul but ici, quand il rentre nouvellement, d'abord, pour avoir une solution, c'est très compliqué. Donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, moi, particulièrement, moi, je dirais juste, allez, frère, Westa, qu'on appelle Ouest africain.
particulièrement eux, que un peu solidaires envers l'un et l'autre. Aujourd'hui, on a des frères qui sont de nous fous dans ce pays. On ne sait pas pourquoi, mais on les rejette aussi. Nos frères ici, quand ils sont dans une situation où nous les abandonnons, là, ils se sentent plus rejetés aussi. Vous voulez accepter par qui? Ta propre communauté te rejette. Tu vas accepter par qui? Au bout nous sommes à l'aventure. Aujourd'hui, franchement, quand moi je vois les Western, on se débat des politiques bizarres, des discours bidons, vraiment ça me fait mal au cœur. Nous les enfants noirs même là, on doit apprendre à s'asseoir et réfléchir beaucoup même. C'est nos frères qui dorment dans la rue. Faut-tu remarquer, c'est vrai, les blancs qui dorment dans la rue. Tu as déjà vu un Chinois dans la rue, exemple? Tu as déjà vu ça? C'est très rare. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont solidaires. La solidarité, l'Africain doit comprendre ça. Ouais. Nos parents nous ont enseigné ça. C'est pas arrivé à l'aventure, on essaie de faire, on se comporte bizarrement envers l'un l'autre. Dès que tu as un peu la moins que non, tu ne peux pas le berger chez toi à la maison. Tu lui donnes à manger, donne-lui à manger. Ça fait rien, ça va te coûter quoi? C'est trop de 5 euros, 10 euros. Ça n'a rien dans ton salaire. Le contraire, même Dieu même va doubler ça pour toi. Moi, je suis conseil que je peux donner, c'est que nous, on a qu'à essayer d'être le plus proche possible entre nous, les Africains. Particulièrement. C'est ça, moi, on m'a passé, et surtout, elle a dit que l'homme qui dort dans la rue, on peut passer des zéros à héros. Ça dépend dans la tête aussi. On peut passer des zéros à héros. Soyons forts dans la tête. Tout est possible dans la vie, tout. Il faut avoir tes objectifs clairs. Il n'y a pas de premier en bain, il n'y a pas de dernier, comme on dit, slogan ivoirien. Ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée. Tu vois, non? Il y a des gens qui ont fait le premier départ. Mais est-ce qu'ils auront la bonne destination? Question. Tu vois, non? Donc soyons forts dans la tête. Une seule but, la réussite. Et puis on va réussir aussi. Okay. Et je lui ai dit, merci. Les gars, je pense que vous avez bien entendu je pense que vous avez bien entendu le message. La seule chose que je voulais ajouter là, c'était pour dire que non, par exemple, concernant nous qui sommes les étrangers qui viennent nous chercher ici, là, souvent il y a des circonstances qui sont très difficiles. Par exemple, il y a connu un jeune Ivoirien, par exemple, lui, c'est les circonstances des documents qu'il a fait délirer. Tu vois, il a perdu la tête parce qu'il ne supportait pas. On l'a envoyé dans toutes les associations. Le gars, il a perdu la tête pour ça. Pour ça, comme ça, il s'est retrouvé dans la rue. Lui-même ne sait pas pourquoi il s'est retrouvé dans la rue. C'est-à-dire, il n'a pas de famille ici. Or, pourtant, la France, avec les situations administratives, c'est chaud. Tu vois, tu peux venir ici pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, mais la France te refuse les documents. Bon, un gars comme ça, là, c'est chaud. Il va avoir un problème psychologique. Tu vois, dans ça, il va délirer. Le voilà qui est dans la rue maintenant. Il devient un FDS.